Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trip, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui c'est la fin d'année et donc je vous propose aujourd'hui pour fêter cela un deck alors que j'avais déjà un peu étudié précédemment pour le fêter, alors je crois que c'était un 14 juillet, mais je me suis dit là aussi, nouvel an, feu artifice, Spriggans qui a du support qui arrive, avec un petit peu de fusion et de synchro, ça fera pas de mal hein, au deck. Et oui, on fait des exis, des fusions et des synchros potentiellement dans le deck Spriggans, deck qui est connu pour son deck Xyz, hein, vraiment très bon Xyz, mais malheureusement il est lent et fait pas grand chose s'il se fait arrêter au bon moment. Alors, tout fonctionne grâce au terrain Grande Mer de Sable Golgonda. Si vous l'avez sur le terrain et que vous pouvez directement faire son effet, c'est trop bien. Dans les replays, malheureusement, je l'ai pas toujours en main, ou j'oubliais de faire effet, ou alors, j'ai pas le reste qui va bien dans la main, donc c'est un peu dommage. Mais en vrai, Grande Mer de Sable Golgonda est incroyable. C'est un terrain qu'on va jouer en x3. Pourquoi? Tous les monstres Xyz Spriggans sur le terrain gagnent 1000 d'attaque. Déjà, c'est gratuit. 1000 d'attaque, bonsoir. En plus de cela, donc vous allez pouvoir utiliser chacun des effets suivants de Grande Mer de Sable Golgonda qu'une fois par tour. Premier effet, si vous ne contrôlez aucun monstre Xyz Spriggans, vous allez pouvoir défausser une carte Spriggans, invoquer spécialement un monstre Xyz Spriggans depuis votre extra deck. Voilà, c'est gratuit. Vous défaussez une carte Spriggans. En règle générale, on va défausser plutôt un monstre, mais parce que les MP sont très fortes, donc c'est un peu dommage de l'utiliser en défaussant une MP. Mais en vrai, pourquoi pas. Si un monstre Xyz face recto que vous contrôlez quitte le terrain par un effet de carte, sauf durant la dommage step, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire. Le reste de ce tour, même si cette carte quitte le terrain, il ne peut pas attaquer. Et ça c'est très intéressant parce que les Xyz justement, il y en a une qui va se bannir, ils vont faire des petits trucs assez sympas, donc en vrai Golgonda est incroyable en x3. Alors ce terrain-là va très bien matcher avec Observation Spriggans. C'est une magie normale qui vous permet d'ajouter une Grande Mer de Sable Golgonda depuis votre deck à votre main. Mais si Grande Mer de Sable Golgonda est déjà dans votre zone de magie de terrain, vous allez pouvoir appliquer cet effet à la place. Ajoutez un monstre Spriggans depuis votre deck à votre main, et si vous faites envoyer un monstre Spriggans depuis votre deck au cimetière. Donc en gros, soit vous allez chercher le terrain, soit vous allez ajouter un monstre et foolish un monstre, donc c'est incroyable cette magie en x3. Attention, vous ne pouvez en activer qu'une seule par tour. Et en règle générale, ce que vous avez tuto, ça va être Rocky Spriggans, ce petit monstre machine feu niveau 4, 1008, 800, va vous dire que s'il est invoqué normalement ou spécialement, vous allez pouvoir cibler une Grande Mer de Sable Golgonda ou un monstre Spriggans, autre que Rocky Spriggans, dans votre cimetière. Ajoutez-le à votre main. Ça recycle Golgonda, ça permet de recycler des Spriggans, et ça, c'est très cool. On va jouer en x3 parce qu'en plus de ça il y a un deuxième effet, hein, c'est ça qui est plus sympa, mais même sans ce deuxième effet là on joue en x3 parce que norme ou spé vous allez récupérer des monstres, c'est très cool. S'il est dans la main terrain au cimetière, vous allez pouvoir cibler un monstre Xyz Spriggans que vous contrôlez, attachez-lui cette carte comme matériel. Vous allez spé sans matos des Xyz par l'effet de Golgonda, et effet des Spriggans vous allez les équiper par le propre effet, donc ça c'est cool. En x3. Nous avons le les brothers plutôt, les frères Spriggans, machine niveau 4, feu 300, 1008. C'est un peu l'inverse de Rocky. S'il est envoyé depuis la main ou deck au cimetière, vous allez pouvoir cibler un monstre Spriggans autre que frère Spriggans depuis votre cimetière pour l'invoquer spécialement en position de défense. Si elle est dans votre main terrain au cimetière, frère Spriggans va pouvoir vous permettre de cibler un monstre Xyz Spriggans que vous contrôlez pour lui attacher cette carte comme matériel. Chaque effet qu'une fois par tour. C'est très intéressant, le problème étant qu'il va faire le foolish depuis le deck ou main. Donc, pour ce genre d'effet là, on va jouer en 2 fois. On a l'habitude, c'est des ratios classiques. Une fois ça pourrait, mais en vrai, le 2 c'est parce que tout simplement vous allez plus jouer sur le grind game. Il est très sensible au end trap, donc le grind game fait du bien. Donc on va jouer en 2 fois parce qu'on va. On peut faire des OTK très sales, on va pas se mentir, mais si on n'y arrive pas, vous aurez besoin d'un deuxième frère Spriggans dans le cimetière. Et maintenant, on va passer au monstre qu'on aime bien maintenant, qui va sortir, qui va être Tribigad Spriggans Kit. Alors attention à ne pas confondre avec un autre monstre qu'on verra un peu plus tard. C'est un monstre bête lumière niveau 4, 1007, 1000. Si vous contrôlez un monstre Tribrigade ou Spriggans, autre que Tribrigade, Spriggans Kit, et je dis bien ce monstre-là, en gros, autre que lui-même,
vous allez pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Boom, Extender niveau 4 gratuit dans le deck, on aime bien. Si cette carte est envoyée au cimetière, donc main, terrain, tout, on s'en fout. Elle est envoyée au cimetière, 2 points. Vous allez pouvoir invoquer spécialement un des monstres suivants depuis votre cimetière en position de défense, excepté Tribrigade Spriggan's Kit. Un monstre Tribrigade, un monstre Spriggan's, ou Albazo déchu, ou un monstre qui le mentionne. C'est excellent cette carte-là, vous ne pouvez utiliser chaque effet de Tribrigade Spriggan's Kit qu'une fois par tour. On va jouer en x3, je vais arriver à faire le 3 avec mes doigts. Extender gratos, vous avez un effet excellent contre mon frère qui a besoin d'être envoyé au cimetière depuis main ou deck. Elle, c'est n'importe où, elle est excellente, incroyable. C'est, je pense, le meilleur support qu'il puisse y avoir pour Spriggan's. Mais en vrai, il est très bon en x3. On va avoir avec elle une petite carte qui s'appelle Butin Spriggan's qui va être très bonne aussi pour justement un peu contrer, étendre. Voilà, vous avez compris à peu près ce que je voulais dire. Premier effet de cette magie continue. Si un monstre existe face à toi que vous contrôlez quitte le terrain par un effet de carte, lui-même inclus, vous pouvez cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire. Ce tour, aucun joueur ne peut activer les effets du monstre à effet sur le terrain. Voilà, Negate, c'est sympa, c'est cool. C'est rare qu'on fasse cet effet-là, mais en vrai, cet effet-là est vraiment intéressant. Vous ne pouvez envoyer vous allez aussi pouvoir envoyer cette carte passe recto au cimetière, activer, et j'ai bien activé, sa tuto passe active une grande mer de sable Golgonda directement depuis votre deck ou cimetière. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Butin Spriggan's qu'une fois par tour. Boutique incroyable, c'est du x3. Ça va vous permettre encore une fois d'aller chercher, même si c'est pas chercher, c'est activer. Grande mer de sable Golgonda, c'est incroyable. Faut juste espérer d'avoir Observation Spriggan's à côté. D'où le fait que Butin Spriggan's c'est du x3 elle aussi, donc ça nous fait en gros le terrain en x9. Vous allez pouvoir la recycler par l'effet de Rocky. Au pire des cas, si vous avez Observation Spriggan's, vous avez un autre effet, vous allez chercher soit Rocky, soit Kit Spriggan's Tribrigade. Donc en vrai, c'est vraiment cool. Vous avez vraiment une versatilité juste avec ces 17 cartes incroyables et c'est ça qui est plaisant avec le deck. Vous allez avoir une autre magie Spriggan's qui va être Tayo Spriggan's, une magie jeu rapide qu'on va jouer en une fois parce que tutorisable elle est incroyablement forte au moment et uniquement au moment où vous avez la tuto. Lorsque vous activez cette carte, vous pouvez aussi détacher max 3 matériels de monstres que vous contrôlez. Et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir détacher du matériel. Alors le mieux c'est 3, j'avoue, mais bon, si on n'en a que 2, c'est pas grave. Ajoutez un monstre Spriggan's depuis votre deck à votre main. Ok, tuto, on aime bien. Puis, si vous avez détaché un matériel à l'activation, vous allez pouvoir invoquer spécialement autant de monstres Spriggan's depuis votre main ou cimetière. Donc vous détachez 3, vous aurez en respect 3, main ou cimetière, c'est incroyable. Durant votre main phase, si elle est dans votre cimetière, cette carte-là, vous allez en plus à pouvoir cibler un monstre Xyz sur le terrain, détacher un matériel, et si vous le faites, ajouter cette carte à votre main, vous ne pouvez utiliser qu'un seul effet de Tayo Spriggan's par tour, et uniquement une fois le tour, d'où le fait que justement vous en jouez qu'une seule, parce qu'elle se recycle elle-même, c'est ça qui est bien, c'est sympa, c'est cool. Elle est incroyable, c'est Tayo. Dernière carte Spriggan's qu'on va jouer dans le main deck va être le Capitaine Sargas Spriggan's niveau 8, machine, feu, 1005, 2008 de def. Elle est dans votre main, terrain ou cimetière, vous allez pouvoir cibler un monstre Xyz Spriggan's que vous contrôlez, attachez-lui cette carte comme matériel. Bon, ça c'est comme les Spriggan's qu'on a déjà vu. Mais en plus de ça, cette carte-là est sympa. C'est que durant le tour de votre adversaire, effet rapide, vous allez pouvoir détacher un matériel d'un monstre Xyz que vous contrôlez, cibler une carte face recto sur le terrain, sur le vôtre ou l'adversaire, détruisez-la. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets précédents de Captain Sargas qu'une fois par tour. En plus de cela, parce que cet effet-là déjà est très sympa, ça lui fait la destruction, c'est sympa. Un monstre Xyz Spriggan's qui a cette carte comme matériel gagne 7 effets. Ce qui gagne 7 en attaque. Alors c'est très rare qu'on fasse cet effet là parce qu'en vrai la Xyz en question est sympa mais assez situationnelle en vrai et elle est juste sympa. Je préfère avoir une destruction par l'effet de Sargas que l'autre effet qui est un poil sympa mais malheureusement un peu trop sensible dans la méta actuelle. Donc en vrai Sargas une fois très sympa. On va avoir, même si c'est pas du Spriggan's, aussi la joie de jouer Therion, Roi Régus en une fois, niveau 8, très sympa, Extender, plus de la Negate, c'est sympa, on aime bien. Je vous invite à l'étudier si vous ne la connaissez pas, mais dans un deck machine, vous êtes obligé de la jouer. On va aussi jouer marqué de bonne humeur, puisque vous allez pouvoir foolish un monstre fusion machine avec 2005 d'attaque ou de def depuis votre extrait au cimetière, en révélant un Spriggan's pour défausser votre Spriggan's et aller tuto le monstre suivant qu'on va voir
Donc ça c'est excellent en une fois, puisqu'on va vouloir jouer Kit Spriggans. Kit cette fois-ci, donc juste Kit Spriggans, c'est pas Kit Spriggans Tri-Brigade. Elle, quant à son homonyme quasiment, elle est dark contrairement à l'autre qui est light. C'est un monstre bête 1007-1000. Si vous avez un monstre fusion qui mentionne Albaz au déchu comme matériel dans votre cimetière ou sur votre terrain, vous allez pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si elle est invoquée normalement ou spécialement, vous allez pouvoir ajouter à une de vos magies pièges marquées qui est bannie ou dans votre deck ou cimetière, puis placer une carte depuis votre main en dessous du deck. Vous utilisez chaque effet de Kit Spriggans une fois par tour. C'est ça qui est avantageux, c'est que vous avez même, au pire cas, si vous l'avez en main de départ, vous allez pouvoir entre guillemets la norme. Effet de kit, vous allez chercher elle. Effet, vous allez pouvoir donc foolish un machine en révélant un machine et aller chercher donc votre autre kit Spriggans Tri-Brigade. Donc elle est excellente cette carte là aussi en x2 par contre attention. Est-ce que c'est une norme? Non, on va pas se mentir. On va aussi se permettre de jouer Quem, l'influente, la vertueuse, la niveau 4, magicien, sataniseur, lumière 1005-1005, qui est toujours traité comme une carte dogmatica ou d'espia. C'est énorme ou spé, vous allez pouvoir envoyer un Albaz au déchu ou une carte qui le mentionne depuis le deck ou cimetière. Sachant qu'en plus de ça, si une ou plusieurs cartes quittent l'extra deck, sauf du random step, vous pouvez cibler un Albaz au déchu ou un monstre qui le mentionne autre que Quem dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Et ça, c'est un effet qui nous intéresse énormément. Alors vous êtes deux monstres à pouvoir foolish, vous allez pouvoir foolish Amépée, la dorée que j'aime beaucoup. Les gens la sous-estiment un peu trop, je trouve maintenant, avec toute la combo qui tourne autour de Quem. Magicien, niveau 4, lumière, synthoniseur, 1008-1005, c'est une carte qui permet de se spé depuis la main si un monstre déclare une attaque, et si vous le faites, vous avez une attaque, puis si vous contrôlez un monstre fusion qui mentionne Albaz déchu comme matériel, vous pouvez détruire le monstre qui a déclaré l'attaque. C'est très rare qu'on fasse l'effet, mais en vrai, c'est quand même cool. Et en plus de cela, si un monstre est banni face recto, et c'est ça qui nous intéresse, sauf du random step, vous allez bannir cette carte, enfin pouvoir bannir cette carte depuis le terrain ou cimetière, invoquer spécialement monstre lumière magicien depuis votre main ou cimetière dont l'attaque est égale à sa propre défense. En gros, ça permet de respect Quem. Autre monstre qu'on va pouvoir foolish, bien évidemment, par l'effet de Quem, ça va être Albaz, c'est du classique au classique, on connaît. Et il nous reste 14 autres free spots, sachant que le package Quem, tout ça n'est pas obligatoire, même si en vrai, ce serait dommage de s'en priver. Qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer? Triple H, triple Fuvalos, Fuvalos incroyable, Entrap, mais en plus de ça niveau 4 donc ça permet de faire des Xyz. On va pouvoir jouer Hurluberlu, alors on pourrait jouer Purulia bien évidemment, mais Hurluberlu est excellente. Nibiru, parce que tutorisable, Callby the Grave et triple Imperm. Au niveau de l'extra deck, on va aller un peu plus en détail pour certaines cartes et d'autres on va un peu les survoler. Première carte qu'on va jouer en x2, Feta Spriggans, Xyz 4, Feu, Machine, générique en Xyz. Si cette carte est invoquée spécialement depuis votre extra deck, vous pouvez envoyer un monstre Spriggans depuis votre deck au cimetière. Et c'est pas uniquement si elle est invoquée par Xyz, c'est invoqué spécialement depuis l'extra deck. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça fonctionne avec le terrain. Durant la main ou battle phase de votre adversaire. Effet rapide, vous pouvez bannir cette carte jusqu'à la end phase, puis si vous avez banni cette carte avec minimum 2 matériels, vous pouvez aussi envoyer un monstre fusion depuis votre extra deck au cimetière qui liste Albaz le déchu comme matériel. Règle générale, on s'en moque de ce deuxième partie de l'effet. Mais en vrai, elle est très bien. Foolish, c'est cool. En plus de ça, elle se bannit, ça prend que les effets de Grande Mère Golgonda. C'est excellent. Feta en x2, chaque effet qu'une fois par tour. Le x2, c'est juste pour le premier effet. Le deuxième, c'est juste une petite pépite. On va avoir la nouvelle Xyz, Gungo Spriggans, machine rang 4, nécessitant au moins 2 monstres Spriggans de niveau 4, 2005-1006. Si cette carte est invoquée par Xyz ou envoyée au cimetière, vous allez pouvoir invoquer spécialement le Captain Sargas Spriggans, qu'on avait vu tout à l'heure, depuis votre deck ou cimetière. Très bien, c'est sympa, en plus de ça, Sargas, on peut le spé. Mais en vrai, je vais pas vraiment faire cet effet là, puisque, précision de suite, on va aller en bas, vous ne pouvez utiliser qu'un seul effet de Gungo Spriggans par tour et uniquement une fois le tour. Donc il est très pénible, Gungo Spriggans. Donc attention, le premier effet, si vous faites le premier effet qui est très sympa, vous ne pourrez pas faire le deuxième effet. Mais le deuxième effet est bien mieux. Vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte. Ajouter à votre main ou invoquer spécialement un des monstres suivants depuis votre deck. Un monstre Spriggans, un monstre Therion, Albaz le déchu ou un monstre qui le mentionne. C'est-à-dire qu'avec Gungo, vous allez pouvoir spé justement
Quem, effet Quem, etc., etc. Donc Gungo, incroyable en x1. Le seul défaut, c'est que ça demande que des monstres Spriggans, mais c'est pour ça qu'on va permettre de le jouer dans le deck Spriggans. Vous allez avoir avec cela notre cher vaisseau Spriggans Explorer, donc la fameuse Xyz 8 machine feu, nécessitant au moins de monstres de niveau 8, 1006 d'attaque et 2005 de def. Vous allez pouvoir choisir une des zones monstres ou zone magie piège de votre adversaire, détacher un nombre de votre choix de matériaux de cette carte, et si vous le faites, détruisez le même nombre de cartes contrôlées par votre adversaire dans la zone choisie et dans ces zones monstres et ou zone magie piège adjacente. C'est très sympa pour faire poum 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 poum, mais en vrai c'est compliqué à jouer. Vous verrez dans les replays, j'ai invoqué une fois, c'était cool en plus de ça, c'est en utilisant une fusion, une synchro, et je me suis fait négater l'invocation, donc Explorer, au revoir. Gros défaut de cette carte, c'est que ce soit pas un effet rapide. Vraiment, c'est vraiment un effet, cet effet-là est incroyable, mais c'est pas un effet rapide, donc c'est un peu dommage. Durant la main ou battle phase de votre adversaire, effet rapide, jusqu'à la end phase, vous allez pouvoir bannir cette carte. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Explorer qu'une fois par tour. Deuxième effet, c'est cool, mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. C'est vraiment le premier effet, et malheureusement, c'est pas un effet rapide, donc c'est dommage. Nous allons voir gigantesque champion Sargas, machine lui aussi rang 8, nécessitant au moins 2 monstres de niveau 8, 2008, 1005. Une fois par tour, vous allez pouvoir aussi invoquer par ici gigantesque champion Sargas en utilisant un monstre Xyz Spriggans que vous contrôlez. Dans ces cas, vous transférez ses matériels à cette carte. Pour le moment, ça va. Tant que cette carte a du matériel, vous allez pouvoir ajouter une carte Spriggans ou Therion depuis votre deck à votre main. Et c'est grâce à elle qu'on va justement aller chercher Taio. Donc, elle, incroyable. On va jouer en x2, parce que vous n'avez pas que cette carte-là, mais en vrai, vous allez jouer en 2 fois, parce que vous pouvez vous faire H ou autre chose. Sargas, et là, vous pleurez, mais pour le tour d'après, si vous avez un tour d'après, vous allez pouvoir en avoir un. Le fait qu'on joue 2 fêtards et 2 gigantesques champions Sargas. En plus, si du matériel est détaché d'un ou plusieurs monstres sur le terrain, sauf durant la dommage step, vous allez pouvoir cibler une carte sur le terrain, soit détruisez-la, soit renvoyez-la à la main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de champion Sargas gigantesque qu'une fois par tour. Et c'est très intéressant le deuxième effet, puisque vous allez pouvoir l'activer n'importe quand. Puisque fêtard a du matériel, effet il se banne, donc du matériel est détaché, et effet de champion Sargas, boum. Vous allez avoir pas mal de trucs, hein, même si vous allez détacher du matériel pour activer un effet, d'Xyz ou de magie, etc. Donc c'est incroyable, lui en x2, c'est totalement fou. Maintenant, nous allons avoir vraiment un package assez usuel. Nous allons avoir Galant Granit, tuto de notre cher Nibiru en une fois, du Garès pour respect, pour piocher, c'est sympa en une fois aussi. Nous avons aussi Typhoon, qui est vraiment, si vous prenez une petite entrap et que vous êtes bloqué sur une invocation, et bien vous au moins vous pouvez faire Typhoon. Vous avez Zeus parce que deck Xyz oblige quasiment. Vous allez ensuite avoir Sprint, le dragon Filfer. Alors c'est un monstre à la base de déchu plus un monstre à effet invoqué spécialement ce tour. C'est rare qu'on l'invoque ce monstre fusion niveau 8. Ténèbres, machine 2005-2000, mais ce qui est avantageux, c'est que vous allez pouvoir le foolish avec des cartes assez sympas de type marqué de bonne humeur. Sprint sur le terrain va vous permettre durant la main phase de déplacer cette carte que vous contrôlez dans une autre de vos zones monstres main, puis de détruire toutes les autres cartes face recto dans la colonne de cette carte. Pas un effet rapide, c'est pénible. Par contre, durant la end phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée ce tour, vous pouvez ajouter à votre main ou invoquer spécialement un monstre Spriggans ou à la base de déchu depuis votre deck. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de sprint qu'une fois par tour. Donc en gros, elle vous permet d'invoquer, boum, Captain Sargas Spriggans, incroyable. Donc pas besoin de l'invoquer par l'effet de, hop, je me suis trompé de Xyz, par l'effet de Gungo Spriggans. On va voir Rinbroom, lui principalement, c'est rare de l'invoquer, mais en vrai, ce qui est avantageux, c'est que durant le tour de votre adversaire, tant que cette carte est dans le cimetière, effet rapide, vous allez pouvoir cibler un albase de déchu. Dans votre cimetière, invoquer spécialement soit le monstre, soit cette carte, et bannissez l'autre, c'est sympa. Titanic Lad, générique, hein, albase plus un monstre avec minimum 2005 d'attaque. Et dans le cimetière, vous permet d'invoquer spécialement ou d'ajouter à la main un monstre Dogmatica ou un albase de déchu depuis le deck. Bonsoir Quem. Nous allons avoir Mirror Jade, simple, efficace, et on va finir par parler un peu de cette synchro Ecclesia, le dragon noir. Magicien synchro 8, lumière, nécessitant un synchroniseur plus ou moins un monstre non synchroniseur. Durant la main phase, effet rapide, vous allez pouvoir bannir cette carte jusqu'à la main phase. Et si vous le faites, invoquez spécialement un albase de déchu ou un monstre de niveau 4 ou moins qui le mentionne depuis votre deck
ou cimetière. Si cette carte est dans votre cimetière, vous allez pouvoir cibler un monstre fusion niveau 8 dans votre cimetière ou bannissement, ainsi qu'une carte sur le terrain. Mélangez les deux ainsi que cette carte dans le deck. Donc c'est ça qui est cool, c'est qu'elle se recycle elle-même, elle se banne, donc ça prend que les effets de notre cher Amépéla doré qui permet de respect Quem, etc. etc. C'est vachement sympa. Cette carte est totalement folle, elle est à 2005-2005. Vous pouvez uniquement utiliser chaque effet de Ecclesia, The Black Dragon qu'une fois par tour. Elle est magicien. Malheureusement, ce n'est pas une fusion. Hein, donc elle peut pas se foolish par l'effet de marquer de bonne humeur, mais en vrai cette carte est totalement folle. Franchement c'est un peu à cause de elle que j'avais envie de jouer le nouveau support, tout ça, de voir, pas que, parce que je voulais vraiment voir son intérêt dans tous les autres decks. Elle est totalement folle, elle est totalement dingue. Et vous allez voir, eh bien, dès demain, pour ceux qui le voient le jour même, le deck profile, et sinon, bah, vous avez directement sous le lien les potentiels combos, ce que vous pouvez faire comme terrain. Vous allez avoir, alors moi, dans ma decklist, c'est pas Typhoon, juste, parce que si vous n'avez pas envie de Typhoon, vous pouvez jouer un autre monstre que celui-ci, qui fait d'autant de ravages. Si vous n'êtes pas forcément familiarisé, c'est le numéro F0 futur utopique Zéal, qui est incroyable, et encore même plus que incroyable, il est fou, vraiment, je vous le conseille aussi, mais bon, malheureusement, j'ai pas regardé le prix au niveau de ça, et bon, si vous aimez pas forcément le play F0, j'avoue que ce qui est un peu dommage, c'est le 0 d'attaque et 0 défense, vous verrez que ça peut un peu poser des problèmes, mais bon, en vrai, ça va. On se dit à la prochaine les amis, c'était Trif, et donc le deck Spriggans, on se dit donc à l'année prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Bonne fête de fin d'année, cœur sur vous, bye bye.